Quatre jeunes, une caméra, une ville. Nous, c'est Orange Mécanique. Orange de notre uniforme, celui de notre association. Unicité. On est deux mecs et deux nanas en service civique. Charlotte qui nous vient tout droit des beaux-arts, rien que ça. Arnaud, l'otaku, geek, féru de technologie, souvent derrière la caméra. Alison, vétéran de Snapchat, la touche de glamour dans ce monde tout gris. Et moi, le petit bizarre qui parle, Lucas. Lamentable métal. Dans le cadre de notre engagement, on s'est retrouvé à bosser avec des types qui s'appellent Immédiat, des gars portés sur la médiation numérique. Mécanique, parce que mécaniquement, à répétition avec tout ce matos, on va vous faire voir cette fameuse ville, Miramas, sous un angle nouveau. Le nôtre, celui de l'Orange. On est Orange Mécanique, bienvenue à Miramas. Allez Ludwig Van, fais péter le son. On va vous faire visiter. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Orange Mécanique. Aujourd'hui, nous sommes avec moi, le Boucherit, entraîneur de boxe, et plus encore. Bonjour, merci de nous recevoir. Bonjour, merci. Alors, première question, tout simplement, c'est pourquoi être devenu entraîneur ? Et pourquoi je suis devenu entraîneur? C'est une bonne question. En fait, quand j'étais petit, j'étais hyper actif un peu. Et c'est le sport qui m'a canalisé. À force de faire le sport, je suis canalisé. Et de suite, j'ai compris qu'il faut faire bénéficier les jeunes, comment dire, pour qu'ils soient calmes avec le sport. Les canaliser, les focaliser un peu, les aider. Voilà. Parce que le corps, en fait, le corps humain, il a été conçu pour manger, bouger, dormir. Et là, en ce moment, c'est pas équilibré. On mange beaucoup, voire il y en a certains qui ne dorment pas beaucoup, mais on ne bouge pas. Et il y en a certains qui dorment plus. Ça veut dire, dans tous les cas, le corps est déséquilibré. Avec le sport, on va essayer d'équilibrer le corps. Voilà. D'accord. On voit qu'il y a une tendance au niveau des filles qui viennent beaucoup vous voir pour s'entraîner. On voit de plus en plus de filles qui font de la boxe. Est-ce que vous savez pourquoi ? Voilà. Ah, il y a plusieurs facteurs qui poussent les filles à faire des sports. Déjà, maintenant, les sports, on parle de sport de combat. Oui. Parce que c'est généralisé en fait au sport. Avant, le sport c'était masculin. Les gens ils ont tendance à voir le sport comme de la violence. Surtout les sports de combat, le muay thai, la boxe anglaise, le kick, le kawan, même la MMA, il y a des règles. Et en plus, il y a le côté aussi, comme on dit, physique. Ils aimeraient bien pas prendre du poids. Les filles, ils prennent bien soin de leur corps. Mieux que les hommes, hein, que les garçons. C'est vrai ou pas? Non, moi, ça va très bien avec mon corps. Non, vraiment. Et moi, non. Moi, il faut que je m'entraîne. Voilà. Et pour la défense, après, les filles se font emmerder un peu à l'école. Il faut voir les choses comme elles sont. Je pense déjà le sport en lui-même, il est motive. C'est une découverte, en fait, c'est une tendance pour les filles. Les sports de combat, là, on voit, allez, 90% c'est des garçons. Maintenant, on est presque 20-30% comme c'est des filles. Il y en a des filles quand même. Moi, dans mon club, il y a une 20%. C'est des filles. Et de plus en plus, ils en demandent. Ça fait quand même une personne sur 5 du coup qui est une femme. D'accord. Du coup, quelle discipline est-ce que vous enseignez en plus de la boxe ? J'enseigne la boxe thaï, le kawan. C'est deux sports à people. Je ne sais pas si vous connaissez le kawan. Le kawan, c'est un style qui a été créé dans les années 90, entre 90 et 92. C'était en 85, je crois, mais il va falloir vérifier. Je ne pense pas. Dans les années 90, c'est au Japon, c'est une association qui a organisé Après, il faut vérifier. Je n'ai pas les dates vraiment précises. C'est un club comme ce club qui a organisé un tournoi. Après, ils ont mis le Kawan en français. Voilà. Après, les gens ils sont adhérés. Il y a beaucoup de boxeurs dans cette discipline. En fait, ils ont simplifié les règles de la boxe thaï
C'est des règles entre le kickboxing et le muay thai. Voilà. On a le droit à un seul coup de genou par saisie. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de saisir, donner des coups de genou à volonté, on n'a pas le droit au coude, on n'a pas le droit de projection, et le reste c'est à peu près pareil. Du coup, vos élèves, ils font bien des compétitions, et si vous en avez, enfin, s'ils le font, est-ce que vous avez des champions? Non, on a des champions de Provence, voilà. En fait, moi, je participe un an sur deux. Et cette année, on devrait participer, cette année, on avait normalement une vingtaine de compétiteurs qui sont prêts vraiment, ça fait 12 ans qu'on était préparés. Et malheureusement pour nous, on n'a pas pu participer, on a eu des problèmes au niveau de la salle, au niveau de ça, et maintenant, là, on a réglé les problèmes. Là, on va essayer de trouver des tours. Mais le championnat, c'est trop tard. Mais du coup, vous avez quand même participé à certains championnats avant? Jamais? Jamais? Si, on a participé, on a participé. Et après, le monde de sport, c'est un peu complexe. On prépare, le moment même, c'est à la volonté de la personne. S'il a envie, il a envie, il n'a pas envie, il le pousse. Notre objectif, c'est pas d'en créer des champions. On ne peut pas devenir tous des champions. C'est impossible. Voilà. Notre objectif, c'est de travailler, de se concentrer, de travailler sa concentration, se canaliser pour l'école, pour le travail, pour la vie de tous les jours. Voilà. C'est ça le plus important. On peut dire que c'est la philosophie de votre dojo, Voilà, en un sens. D'accord. D'accord. Alors, en plus de ça... Je vais donner un exemple. J'ai deux personnes. Dans mon club, ils sont partis d'ici. Jusqu'à la première année, il y en a un était champion d'Europe, l'autre était champion de France. Vous pouvez les citer? Ils sont déménagés. L'autre, c'est un étudiant, il est à Clermont-Ferrand. Et l'autre, c'est un petit jeune de 14-15 ans, il est rentré, il a déménagé avec ses parents. De suite, ils sont... Voilà. Alors, du coup, la discipline, la concentration, l'honneur même, dans un sens, est-ce que c'est pas des choses qu'on peut obtenir en dehors du sport dans n'importe quelle activité? Par exemple? Par exemple, de la peinture, du théâtre, Si, on peut. dans d'autres activités, il faut obtenir des résultats. La concentration, le théâtre, la lecture, la musique. Si, on peut travailler la concentration. La concentration, mais le physique, il ne travaille pas. Mais quand on dit le physique, quand on dit, nous, dans les sports en général, les sports de combat, certaines personnes, quand ils entendent sport de combat, au boxe, pour n'importe quel sport de combat, le judo, ils disent c'est un sport de bourra, c'est un sport physique, et on ne travaille pas la tête. Non, c'est au contraire. Quand on est dans une situation, dans un ring, par exemple dans un combat, soit sur un ring, soit sur un tapis, soit dans n'importe quel endroit, il faut travailler 90% sur la tête qui travaille. Donc il faut creuser la tête, parce que celui qui est en face, c'est pas il fait pas de la danse. Hein. Il est comme toi, et même plus. Et oui, ça fait suffisant. Et quand on dit le mot le physique, le cerveau il est où? Il est dans le physique. Eh bien on travaille le cerveau. C'est comme le jeu de dames. Du coup, on vous a vu entraîner quelques élèves plutôt jeunes. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est risqué de leur apprendre à se battre? Le risque, pour dire c'est risqué, c'est possible. Ça peut être un risque, mais de quel sens? Est-ce que dans un sens, que celui qui venait à la salle pour apprendre, nous, en tout cas, ici, quand on apprend la discipline, le respect, le courage, la résistance, la patience, tout ce qui va avec. Et lui, il apprend à se maîtriser avec telle ou telle, à régler telle ou telle situation. Et devant une situation, il faut qu'il la règle. On a dit tout à l'heure, c'est 90% sur la tête, c'est avec la tête. Mais si ce jeune-là, s'il vient pas à la salle, est-ce que on peut l'empêcher de se battre ou d'être violent envers les autres? Impossible. Mais là, on arrive à le canaliser. Parce que quand il arrive là, lui, je vous donne un exemple, j'en ai un, il vient de salon. Et oui, il l'a ramené du salon. Parce qu'il est violent au collège. Et bien, il l'a ramené ici. Ici,
On voit qu'il est violent, vraiment violent, il a zéro patience. Il part à 3/4 du tour. Au club, on a des confirmés, on a des confirmés, on a des débutants, on a des moyens, on a tout ce qu'il faut. Il va tourner, mais il va comprendre. À force, il va comprendre. Il va régler, ça va lui plaire. Et c'est avec ça, il va se focaliser. Il va comprendre. Il va comprendre. Frapper, c'est facile tout le monde pour frapper. Mais pour éviter, ça c'est un autre mot. Éviter, il faut se lever tôt et dormir tard. Pour éviter les coups. Il faut du travail. Voilà. Et ça, c'est notre philosophie. Après, j'ai par expérience plusieurs personnes qui sont parties souvent dehors. Tu les sautes pas. Après, il comprend, lui, parce qu'en fait, il n'arrive pas à, comme on dit, à se concentrer, à se contrôler. Ici, on travaille le contrôle. C'est simple. On met juste des règles. C'est juste des règles. Le but, c'est quoi? De toucher, pas se faire toucher. Et le mec, il est en face de toi. Il attend juste que tu démarres, il te rentre dedans. Comment tu fais? Alors, il faut que tu vas trop vite. Il faut que tu feintes, il faut que tu bouges, il faut que tu l'embrouilles. Il faut que tu lui fais croire autre chose. Et tu ne vas pas parler ça. Tu as vu comment on travaille la tête? Et après, à force, on se focalise. Ça ne se règle pas en un jour. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. À partir de 3 mois, on commence à voir les fruits. Des vrais fruits même. On les voit qu'à danser les fruits. On peut donc dire qu'il n'y a pas de risque à proprement parler d'apprendre à ces gens, parce que précisément ça va leur permettre de canaliser, de se focaliser sur autre chose. Le risque, quand tu restes à rien faire, quand tu restes dehors, je viens de te le dire, il ne bouge pas, il mange beaucoup, on regarde que des choses bizarres à la télé, il n'y a que de la violence à la télé, même les dessins animés maintenant, il y a de la violence. On est bien d'accord sur ça. Et bien alors lui, voilà, il part en quart de tour. Surtout celui qui est en face de lui, il a peur. Et bien alors il ne fera pas de cadeau. S'il tombe avec quelqu'un plus puissant que lui, plus grand que lui, il impressionne. Il ne va pas faire la même chose. Hein. Tu vois où je veux en venir? Alors là, il va comprendre. Il va comprendre là, quand il va commencer, quand il va tomber avec quelqu'un qui est plus fort, avec quelqu'un qui est confirmé, et avec quelqu'un qui est plus faible. Alors il ne fait pas de la même façon. Avec l'autre, il faut qu'il travaille vraiment, il faut qu'il soit vraiment vicieux et malin. Il a zéro peur. Mais avec l'autre, celui qui est plus faible, il faut qu'il travaille défensif. Il travaille avec l'autre à la touche, il a contrôle, 100%. Tu vois comment on règle les situations? C'est comme ça et tout le monde il est content. Celui qui est confirmé, il est content, l'autre il est content. Et doucement, il va comprendre comme ça. En fait, c'est des exercices qu'il faut mettre en place. Et surtout quand tu le mets en valeur. Il faut qu'il réussisse la personne. C'est les entraîneurs qui font la différence. C'est à toi de mettre. C'est pas lui aller frappe, non, on frappe où là? On a dit tout le monde, non, ma grand-mère s'est frappée. Mais IVT, ça c'est un autre monde. Hein. Eh oui, c'est vrai. Je pense que c'est ça. Après, c'est le travail qui paye. Donc c'est l'heure de l'instant philosophie. Petit jingle sympa. Nelson Mandela disait que l'éducation était l'arme la plus puissante dont nous disposions pour changer le monde. Vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. À 1000%, pas à 100%. Et on l'a dit, le sport, encore une fois, il va les aider à se canaliser à l'école. Et quand on dit le mot éducation, ça s'appelle l'éducation physique. Il y a une matière maintenant dans l'éducation nationale, il y a la matière de l'éducation physique. Il y a même des diplômes de l'éducation physique. Eh bien, on a dit encore une fois, je reviens sur ce qu'il a dit, ils sont de là, et repose en paix, comme on dit. Le cerveau et le physique. Et avec quoi on va faire l'éducation? L'éducation, c'est avec le cerveau, c'est le cerveau qui travaille. Et voilà. Et le cerveau, en plus, il est feignant. Il vaut tout pour lui. Lui, il bouffe 90% de l'énergie qu'on a dans le corps. Tu as vu ce qu'on mange? Le cerveau, il bouffe 90%. Il nous reste 10% pour bouger, pour faire ça, pour marcher, pour travailler. Eh bien, il dit non, quand même, non, ne fais rien, reste. Comme ça, tu fais rien, comme ça, il bouffe tout. Il y a que lui qui bouffe tout. Avec le sport, on va le bouger. C'est bon? Si avec ça vous n'avez pas compris, il va vraiment pas ce qu'il faut faire. Alors du coup, dernière question, comptez-vous enseigner d'autres méthodes? Par exemple du judo, par exemple du karaté, d'autres arts martiaux, d'autres sports de combat? Non, on a d'autres projets, je ne vais pas les dévoiler de suite.
C'est pour le club et ça sera pour l'année prochaine. On va laisser ça surprise. D'accord. C'est pas bien de dévoiler tout comme ça. On va laisser ça surprise. De toute façon, si on est toujours là en septembre, il y aura d'autres choses. Je pense à ça. Il y aura d'autres disciplines. On vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup, Moelle Boucherie. Merci vraiment, j'insiste là-dessus. Et à bientôt pour un nouvel épisode d'Orange Mécanique. Salut!